On est à bord du Walrus, le bateau financé par les Z-Event, et je suis en compagnie de Paul Watson et de Lamia Essemlani. Oh wow! It's moving a lot! Are you okay guys? La mission Ocean Killer, c'est une mission qui a pour but d'observer et dénoncer les navires de pêche-usine. Ce bateau peut remonter l'équivalent de la nourriture de 30 000 phoques en un coup de filet. C'est énorme. These are giant, monstrous vessels that are scooping up everything that's alive. They're not catching fish for the average person to eat. They're catching fish to be rendered into fish meal, to be used as a cheap food source for factory farm chickens and pigs and salmon on salmon farms. On est sur le port de Dunkerque et nous allons rencontrer l'équipage du Walrus, qui est le nouveau bateau de Sea Shepherd, financé par les dons du Z-Event 2022. C'est un marathon caritatif 100 balles 1 million d'euros qui réunit une cinquantaine de streamers environ chaque année. Donc il y a eu 5 associations qui ont bénéficié de ces dons de plus de 10 182 000 euros. Et une de ces assos était Sea Shepherd. Nous, notre part, elle s'est élevée à 2 400 000 euros. Et du coup, ça nous a permis d'acheter ce super bateau, le Walrus, et aussi un centre de soins en Bretagne. Donc on a pu acheter 16 hectares de terrain avec une grande maison qui sert à loger les bénévoles et une plus petite maison qu'on a aménagée en clinique pour les animaux. Moi, c'est un rêve de gamine que je réalise là. J'ai très hâte parce qu'on va rencontrer Paul Watson, qui est quand même une figure emblématique de Sea Shepherd. Bonjour. Hop là. Merci beaucoup. La plaque pour remercier les Z-Event. Incroyable. Bienvenue à bord. Là, on part en mer. Tu vois le phare? Ouais, tout à fait. Et ben, il y a des petits trucs en bas. Ouais. Bah, ça, c'est des phoques. J'ai des petits phoques avec toutes les fumées, les trucs et tout derrière. Un peu paradoxal. La plupart des missions que Sea Shepherd France réalise, c'est en haute mer. Et du coup, on a besoin d'avoir un bateau habitable. Et jusqu'alors, on avait un semi-rigide, c'est pas habitable, il n'y a pas de cabine. Ça va nous permettre de rester beaucoup plus longtemps et d'être beaucoup plus efficace aussi pour observer et dénoncer les navires de pêche-usine qui opèrent en Manche et en mer du Nord. On est arrivé là sur le deuxième en une demi-heure, c'est New Zealand cette fois. Toujours un navire néerlandais, navire usine, toujours dans les eaux territoriales françaises. C'est une machine de guerre. Donc on les suit, on documente les pêches et on dénonce aussi auprès du grand public et des autorités. Ah ouais. Sans roulis. Ouais. Tu peux appuyer sur le bouton s'il te plaît. Ça c'est le stabilisateur. Oh waouh. Ah oui non mais c'est génial. C'est toi qui vas piloter, hein? C'est moi qui pilote? Ah oui. C'est les mêmes commandes qu'en bas. Ça permet d'avoir une meilleure vue pour aborder l'autre bateau par exemple, des choses comme ça. Vous prenez des photos, vous prenez des films. À part les pêcheurs et il y a personne qui va en mer du coup, c'est important qu'on soit là pour le filmer quoi. C'est trop bien de voir la concrétisation de tout ce que le Z-Event a pu apporter. Savoir que nous on est des petits gamers derrière nos PC, savoir qu'on est suivi par plein de gens fantastiques qui font des milliers, des millions de dons, c'est incroyable. C'est cool de voir que ça peut servir comme ça. En fait, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que je mange là parce que j'ai l'impression qu'à tout moment. J'ai fermé les yeux parce que je sentais que ça allait pas du tout. Je risquais de, en d'autres termes, rendre mon petit déjeuner. Alors là, on a le John Paul DeJoria. Oh là là. C'est le bateau de Paul Watson, de la fondation Captain Paul Watson. Ils sont avec nous pour pouvoir documenter les navires de pêche aussi. Oh là là, c'est un truc de fou. Je suis vachement émue là. J'ai l'impression d'être dans ma télé, tu vois, il y a 10 ans, quand je regardais Paul Watson et tous les équipages en lutte contre les bateaux-usines, j'ai l'impression d'être dedans. Bon, ça fait quelque chose, hein. C'est impressionnant. Thank you. C'est les mêmes plages qu'au parc d'attractions. C'est le grand splash. T'as déjà fait le grand splash? Ah! Oh! C'est aventure, c'est amusant. Thank you. C'est très grand ici. Bonjour. Comment ça va? Lamia, enchantée.
Enchantée. Bon, on s'était déjà croisés aux events, ouais. On est le seul pays à être présent dans tous les océans de la planète. L'apport financier que ça va avoir, ça peut vraiment changer la donne pour Sea Shepherd France. Toi, t'avais dit de but en blanc, voilà, nous, ça va servir à financer un bateau. Et ben, il est là, il est super utile, il est vachement complémentaire avec ce bateau-là. Si on voit sur l'AIS la présence de navires qui nous intéressent, le walrus il va en premier et puis du coup il peut nous prévenir s'il pose le filet à l'eau ou s'il commence à remonter du filet. Là on est à la passerelle, donc c'est par là qu'on observe tout, qu'on suit les bateaux. On est en communication directe avec le pont, mais c'est un gros bateau, hein, il fait 70 mètres. Tu vois ce bateau, il coûte moins cher que le walrus. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. What is this green shirt? It's for the t-shirt guys. They take pictures and they can put any picture on it. All right. Okay. That's interesting. Les navires usines, donc l'outil principal, on les a tout simplement ici sur l'ordinateur de nav. Donc en fait là on voit là, tous les petits triangles noirs sont les navires qui sont à proximité. On est à moitié en France, à moitié en Angleterre. On a calculé là sur une période de 48 heures, on a eu jusqu'à 6 gros navires usines qui pêchaient ensemble au large de Boulogne-sur-Mer, dans les eaux territoriales, et qui pêchaient même plusieurs fois par jour. C'est énorme, on se demande même comment il reste du poisson. Pour donner un ordre d'idée de l'ampleur, la démesure de cette forme de pêche, sur un coup de chalut qui relève au bout d'1 heure, il pêche autant de poissons que la nourriture nécessaire pour 30 000 phoques en un seul coup de chalut. Et on en a comptabilisé jusqu'à 9. Ils partent sur 2 semaines, enfin en fonction de combien ils pêchent. Mais quand le bateau rentre complètement plein au port, c'est 6 000 tonnes de poissons à bord. Après, ça affecte, comme tu dis, les prédateurs marins qui, eux, n'ont plus rien à manger. Bah, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on fixe les quotas de pêche, espèce par espèce. Sauf qu'en fait, tu peux pas faire ça avec un milieu qui est vivant, où toutes les espèces, elles sont interconnectées, interdépendantes les unes des autres. En fait, on a encore une vision qui est complètement dépassée, qui est fausse, de gérer l'océan comme si tu gérais un hangar avec des stocks. Tu vois, t'as chaque truc qui est dans son rayon. Ça se passe pas comme ça. On dit que Sea Shepherd, c'est vraiment l'ONG la plus combative, tu vois, au monde. Est-ce que vous continuez de faire des actions où vous venez, entre guillemets, saboter, tu vois, les gros navires, ou est-ce que c'est vraiment plus de l'observation maintenant? Est-ce que l'action a changé? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que quand tu as des actions qui sont illégales, nous, on continue même sur des petites actions, des petites campagnes à récupérer des filets illégaux. Mais là, sur cette problématique-là, on est sur des bateaux qui ont le droit de pêcher. L'objectif, il est déjà de braquer les projecteurs là-dessus, parce que si on veut que les lignes bougent, il faut que les gens soient au courant. You ready for the interview? Hey! Tu vois? Thank you so much and so sorry to interrupt you. Marianne was one of the gamers that made a huge fundraising for Sea Shepherd France last year, when we won the 2.4 million. Why is it so important now that Sea Shepherd France has the walrus? How is it different for you to have this boat? You know, it's very expensive if you want to bring a big ship into port. And so it's saves a lot of time and money to have a small boat that can do that. Well, the main goal right now is to get as much evidence as possible on what these trawlers are doing, how destructive they are, the fact that the governments are saying, well, they're not in our waters, when in fact we've exposed them being well within the territorial waters of France. I mean, why is a Dutch company allowed to come and just take all of the fish off the coast of France or off the coast of Ireland or the UK and then take it back to the Netherlands to be turned into fish meal? Why is they getting permits? So it seems to me that the government of France is more interested in serving the interests of the Dutch corporations that want to take all the fish than they do in serving the interests of their own people. So you keep traveling all around the world to actually fight wherever you can? Well, there's problems all over the world and you go where you can. You're going to disrupt, like intervene in a more, let's say, violent way? Well, we're not going to do anything violent. What we do is what I've always described as aggressive non-violence. Yeah. You know, aggressively intervening and physically intervening, but not hurting anybody. T'as fait quoi du coup de le rencontrer? Je réalise pas trop, mais c'est assez intimidant. T'es là, tu dois poser des questions, tu sais qu'il y a peu de temps, et c'est quelqu'un vraiment qui impose le respect, tu vois. À cause des conditions météo, vous n'allez pas pouvoir embarquer avec nous pour être vraiment sur zone derrière le bateau.
Mais quand on y est, très clairement, en fait, tu es face à une énorme machine de guerre qui pille littéralement l'océan. Si vous voulez avoir une idée de à quoi ressemble un navire comme ça de l'intérieur, on a fait une vidéo qui montre les images du Margiris. C'est le deuxième plus grand chalutier au monde. 600 mètres, il fait le filet. C'est une usine flottante. Voilà, tu vois, ça c'est la pompe qui pompe tout le poisson. Tout est trié, congelé, cellophané, mis en bois. Tout est absolument fait sur place. C'est vraiment une usine. Et là, ça descend dans les cales. Donc, il faut imaginer la taille quand tu vois... Je regarde l'image là. On veut pousser à ce qu'il y ait des vraies études scientifiques indépendantes pour évaluer l'impact de ce genre de chalut géant sur le milieu marin, parce qu'en fait, il n'y a pas d'études réelles là-dessus. Et les scientifiques soupçonnent qu'ils sont la cause de déséquilibres majeurs, ce qui paraît assez logique, vu les quantités de poissons qui pêchent, avec l'impact qui se répercute sur les prédateurs marins, donc les dauphins, les oiseaux. On va en cuisine. En plus, là, c'est une cuisine totalement végane. Ah oui, comme sur toutes les missions de Sea Shepherd, c'est 100% vegan. Et tous les membres doivent être vegan? Alors non, quand tu remplis ton formulaire de candidature, on te demande pas quelle est ton alimentation. Nous, on accepte tout le monde. Par contre, quand tu es à bord, t'acceptes de pas manger d'animaux. Ce soir, je fais un risotto d'épeautre caramélisé avec du sirop d'érable et du miso. Tu veux de tout, hein? Ouais, s'il te plaît. Bon app. Et là, je vais juste aller dormir et voilà. Au revoir. Bye. Ça, c'est nos couchettes. Affaires mouillées, affaires mouillées, affaires mouillées, chaussures mouillées. À demain. C'est parti. Ça secoue fort. Ça secoue très fort. J'ai peur. De toute façon, si tu tombes sur le bateau. Oh my gosh, mais t'as vu, il descend et il monte de 2 mètres. Ok, wait. C'est vraiment un super endroit pour attendre. Oh wow. Are you okay, guys? Woohoo! Capable de monter dans le Zodiac en toutes circonstances. Bye. On est sur le walrus, c'est bon. And you're lucky enough to not be sick. Yeah, fish get seasick. Really? If you put a fish on a boat in a tank, it'll get sick. Oh wow! Je dis qu'il est jamais malade en mer, faut me penser un peu à Obélix qui est tombé dans la soupe quand il était petit, tu vois. C'est un peu comme s'il était né dedans. Here's this spaceship. We're on this incredible voyage around the Milky Way galaxy. And every spaceship has a life support system. And that life support system provides us with the air we breathe and the food we eat. That life support system is primarily the ocean. And it's maintained by a crew of engineers. And these engineers keep everything running. They maintain it. We humans, we're not engineers, we're passengers. What we are doing is we're murdering the crew. We're killing the engineers. Don't hit that wall. Many people say you are like a pirate, an eco-terrorist. I'm not an eco-terrorist. I've never worked for Exxon or Monsanto. That would make me an eco-terrorist. I've never injured anybody. As for being a pirate, I am a pirate because Judge Alexander Kaczynski labeled me a pirate, and so I got an official designation. But it doesn't really bother me because pirates get things done. They cut through the bureaucracy and they get things done. Bon bah merci beaucoup tout le monde. Je suis contente de rentrer, en même temps je suis triste. Je sais pas, c'était l'aventure, tu vois. Attention derrière toi. Non, je rigole. Tu m'as pas cru. J'ai un peu peur. C'est quand même une expérience de fou, quoi. C'est dingue de voir la lutte qu'ils ont contre ces bateaux-là et toutes les actions qu'ils font. Ils ont le walrus depuis un petit peu plus de 2 mois. Ils ont fait l'inauguration il y a 2 mois et tous les jours ils sont en mer, ils font de l'observation, ils partent en lutte. Voilà, j'espère pouvoir un jour mettre ma petite pierre à l'édifice si j'en ai l'occasion. C'est cool. Ouais. C'est du long, non? Hein? On sort comment?